Elle appartient à un monde où richesse et pouvoir règnent en maître. C'est son univers à elle, situé à des années-lumière du mien. Elle s'appelle Catherine. Dès l'instant où je l'ai vue, sa beauté, sa chaleur, son courage ont capturé mon cœur. J'ai su dès lors, et pour toujours, qu'elle avait changé ma vie de façon irréversible. Nul ne sait d'où il est arrivé, de quel bas-fond de la ville. Protégeant son visage du regard des étrangers, ne connaissant ni la haine ni la rancœur, il m'a amené ici pour me sauver la vie. Depuis ce jour, où que j'aille, son esprit m'accompagne. Notre lien est plus fort encore que l'amitié. C'est un amour impossible. Même séparés, nous ne serons jamais désunis. Je contemple la cité des Lumières, et ce soir, je me sens en harmonie avec elle. J'observe les rues, les carrefours, je sens cette agitation fébrile, cette énergie, j'aperçois tous ces points lumineux dont chacun représente une vie, avec ses émerveillements et ses terreurs. Je sais maintenant qu'en une seule nuit, tout peut changer. Je sais qu'en un instant miraculeux et terrifiant, mon univers a basculé. C'est par une nuit sombre et étincelante comme celle-ci qu'il y a 2 ans, jour pour jour, je rencontrais Catherine. Ça fait 2 ans, ce soir. Est-ce que tu ne crois pas que nous pourrions aller à l'intérieur? J'ai préparé un feu. Nous serons bien. Oui, je suis là, Jenny. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Oui, très bien. Pourquoi? Oh, je sais pas, c'est idiot, mais je viens de rêver de toi, un rêve très bizarre. Rassure-toi, je vais bien. C'est vrai? Mais oui, c'est vrai. Pourquoi tu ne dors pas? Bonsoir, va te recoucher. Cathy, je vous vois. Et je le vois, lui aussi. Ne reste pas ici, va-t'en. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un nous observe. Il nous voit. Descends, attends-moi au sous-sol. Je t'en prie, Vincent, sauve-toi.
Qui ça peut-il être? Tu n'as pas une idée? Il y avait un drôle de message sur mon répondeur hier. J'ai cru qu'il s'agissait d'une blague, je l'ai pas pris au sérieux. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne peux rien dire à la police, le risque serait trop grand. Nous ne savons rien de lui. Il a peut-être pris des photos. Oh, Vincent. Le balcon est devenu dangereux pour nous. C'était la seule partie du monde auquel j'appartiens que nous partagions. Et personne ne nous séparera. Il t'a vu, c'est certain. Si tu retournes chez elle, il te verra encore. Je ne peux pas la laisser seule. Je dois la protéger. Si Catherine est en danger, nous la protégerons, Vincent. Il existe d'autres moyens. C'est à moi d'agir, je me sens responsable. Je te comprends. Est-ce qu'elle a essayé de le retrouver? Oui, bien sûr, père. Mais elle est seule. Elle refuse de s'adresser à la police. Elle a peur pour moi, pour notre secret. Et naturellement, le voyeur s'en rend compte. Il en profite pour la tourmenter. Je n'aime pas la façon dont vous étiez coiffé, ça ne convient pas à votre visage. J'aime ce gilet rouge que vous portiez aujourd'hui, mais je n'aime pas la façon dont vous étiez coiffé, ça ne convient pas à votre visage. Je n'aime pas la façon dont vous étiez coiffé, ça ne convient pas à votre visage. Ouvrez les rideaux. Ouvrez les rideaux. J'aime le gilet rouge que vous portiez aujourd'hui, mais je n'aime pas la façon dont vous étiez coiffé, ça ne convient pas à votre visage. J'aime ce gilet rouge que vous portiez aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié ce matin? Brian Carter, sa déposition. Oh, c'est pas vrai. Excusez-moi, Joe. Non, ce n'est rien, je l'ai. Dave m'a donné ça en passant. C'est pour vous. Merci bien. Dites-moi, Cathy, vous êtes certaine que vous n'avez rien à me dire? Non? Pourquoi? D'abord, vous avez oublié une déposition. Ensuite, vous avez demandé à Dave la liste de toutes vos anciennes affaires. Jenny! Salut! Bonjour, Joe. Ah, Jenny. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur? Je voulais te faire une surprise et j'espérais t'emmener manger quelque chose. Tu veux m'emmener déjeuner? Il est seulement 11 heures. Oui, mais j'ai faim. Toi alors, tu as toujours faim. Vous voulez que j'examine cette déposition immédiatement? Non, ça peut attendre. Alors allons-y. Mais vous n'êtes pas quitte pour autant. J'ai demandé cette liste pour garder mes dossiers à jour. Mais j'adore vous causer du souci. Pourquoi êtes-vous inquiet? J'ai manqué un rendez-vous ce matin. Alors, on va manger? C'était un rêve sans queue ni tête. Je voudrais pas que ça t'impressionne. Maintenant que tu m'as mis l'eau à la bouche, tu vas me le raconter très exactement. N'aie pas peur, Jen. Tous les mauvais rêves ne se réalisent pas, heureusement. D'accord, je commence. Tu étais... Je ne sais pas exactement où tu étais, mais il y avait des fleurs. Beaucoup de fleurs autour de toi. Et puis, les lumières se sont éteintes, il faisait tout noir. Alors tu as voulu... Tu as essayé de bouger, mais tu n'y arrivais pas. Et il y avait cette main qui flottait dans l'air sans être attachée à un corps. Et elle essayait de te toucher. Et tu voulais hurler, mais tu ne pouvais pas. Si une main sans bras s'approche de moi, je t'assure que rien ne m'empêchera de hurler. J'espère. Alors tu as commencé à courir. Et la main, elle me poursuivait? Je n'en ai aucune idée. Tu t'enfuyais, mais je ne sais pas exactement si tu courais pour échapper à quelqu'un ou pour te réfugier auprès d'un ami. Mais c'était affreux parce que tu étouffais. Tu n'arrivais pas à respirer. Et ensuite? Ensuite, je me suis réveillée. Et comme j'avais envie d'entendre le son de ta voix, je t'ai téléphoné. Qu'est-ce qu'il y a? C'est curieux, ces rêves, ou plutôt ces cauchemars.
Pourquoi? Quelques minutes après ton coup de téléphone, j'en ai reçu un autre d'un type très bizarre. Qui ça? J'en sais rien. J'ignore qui il était. Il a seulement dit quelques mots, mais il a réussi à me faire peur. Quel genre de mots? Oh, ça n'a aucune importance. Mais si j'arrive à le retrouver, je te jure que je l'étrangle de mes mains. Comme ça, ton cauchemar finira bien. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que tu aies dit ça. Dis quoi? Je voulais pas t'en parler, mais c'est exactement ce que j'ai vu. Tu étouffais parce que tu avais quelque chose autour du cou. Tu te débattais pour l'enlever. On essayait de t'étrangler. Tu mourrais, Cathy. Cathy, vous connaissez la dernière? Le juge nous a déboutés dans l'affaire Santos. Le mandat de perquisition n'était pas en règle. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire appel, j'imagine. Vous ne croyez pas qu'on obtiendra une condamnation sans faire appel? Il y avait des fleurs, beaucoup de fleurs. On pourrait peut-être cuisiner le comptable et l'obliger à venir témoigner. Qu'est-ce que vous en dites? C'est bien dommage que je sois marié. Qu'est-ce qui lui prend? Ce n'est rien, c'est... On fait appel. C'est pas fichu de vous, hein? Je commence à devenir quelqu'un pour vous, n'est-ce pas? Avez-vous senti ma présence la nuit dernière dans votre chambre? J'étais là. Vous avez une minute? Oui, bien sûr. Venez. Qu'est-ce qui se passe? Si... Imaginez qu'une personne inconnue vous appelle au milieu de la nuit et raccroche. Brusquement. Comment vous y prendriez-vous pour la retrouver? Qu'est-ce qu'elle vous a dit, cette personne? Rien de spécial, je veux seulement retrouver cet homme. Vous connaissez le service de police concerné? Je ne veux pas que la police s'en mêle. Vous vous êtes adressé à la compagnie du téléphone? Oui, ils ont dit qu'il y aurait certainement des nouveautés techniques sur le marché cet été, mais que pour l'instant, je devais me débrouiller toute seule. Tout ce que je peux faire, c'est changer de numéro. Oui, c'est une possibilité. Non. Je veux le démasquer. On peut vous mettre sur écoute? Non. Ou détecter l'origine des appels? On va m'installer un détecteur. Si tout va bien, demain, il fonctionnera. Mais je ne suis pas sûre que cet homme restera au téléphone assez longtemps. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec cette liste de vos anciennes affaires que vous avez demandées? Je ne crois pas qu'il y ait de relation avec tout ça. Il vous a menacé? Dites-moi précisément ce qu'il vous a raconté. Rien de dangereux. Des petits sans aucun intérêt. Quel genre? Rien de spécial, je viens de vous le dire. Donnez-moi un exemple. J'aime bien votre gilet, j'aime pas votre coiffure, des trucs comme ça. Il faut avertir la police. Pourquoi? Parce que ce salaud vous espionne. Non. Cathy, vous allez tout de suite appeler Greg Hughes. Joe, je ne veux pas réagir de façon exagérée. Habituellement, ces gens ont leurs fantasmes, mais
Ça reste dans leur tête, ils ne vont pas jusqu'à l'acte. Voulez-vous que je vous montre quelques dossiers intéressants avec d'horribles photos? Croyez-moi, il ne faut pas plaisanter avec ce genre de cinglé. Qu'est-ce qu'il connaît de vous? Mon numéro de téléphone et mon adresse. Où se trouve votre revolver? Dans ma chambre à coucher. Alors gardez-le sur vous, dans votre sac. Il t'a recontacté? Oui, il m'a envoyé des fleurs. Dis-moi tout, il y a autre chose. Il est au courant pour toi. Pour nous deux. Et jusqu'à ce que je sache exactement ce qu'il veut. C'est toi qu'il veut, Catherine. Vincent, je t'en prie, ne t'en mêle pas. Je sais que tu as peur. Comment veux-tu que je t'abandonne? Ma peur, je la dominerai. Mais je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit, Vincent. Viens dans le monde d'en bas ce soir. Non. Je ne laisserai pas me dicter sa loi. Jamais. Il faut que je m'en sorte seule. Pourquoi n'es-tu pas là? Tu es avec lui, n'est-ce pas? Mais évidemment, ce n'est même pas la peine de le demander. Sale garce! Arrête. Tu entends, Cathy? Ne recommence plus.
Qui est là? C'est moi, Joe. Mon Dieu! Joe! Bonsoir. Vous avez dû le croiser. Qui ça? Lui, il était là! Attendez-moi ici. Non, non, Joe! Il a pris mon arme. Il vous a fait du mal? Non. Est-ce que vous l'avez vu? Non! Mais qu'est-ce que vous faites? Vous le savez très bien, j'appelle la police. Non! Si. Je ne veux pas être réveillé par un coup de fil m'annonçant que ce salaud vous a eu. New York, 33e. Passez-moi Greg, vite. Et voilà. Avec ça, vous êtes paré. Oui, parfait. Tenez, les clés. Ah, merci. Ça fait 80 $. Et attendez. 50, 60, 70, 80... Ouais, c'est ça, merci. Ah, de rien. C'est de la bonne camelote. La dame sera bien protégée. Oui, j'en suis certain. Alors, au revoir. Et au revoir. Bon, eh bien, je crois que ce sera tout pour ce soir. Vous avez trouvé quelque chose? Non, c'est plutôt décevant. En ce qui concerne les empreintes, on ne saura rien avant demain soir. Si vous avez du nouveau, je voudrais que vous en informiez directement Cathy. Je m'en vais. Et si vous n'arrivez pas à la joindre, adressez-vous à moi. Personne d'autre, d'accord? Entendu. Merci, Greg. Vous voulez un type de garde? Non. Non. Avec les femmes, vaut mieux pas discuter. Merci, Greg. Merci. De rien. Greg, je voudrais vous demander quelque chose. Ne faites pas de rapport. D'accord? Comme vous voudrez. Merci. Qu'est-ce qu'on fait pour cette nuit? Rien du tout. Comment ça, rien? Joe, Non, je ne écoutez-moi. partirai pas. Ce canapé me tend les bras. Et il sera un peu court, mais il a l'air confortable. Non, Joe. Oh, si. Non, il n'en est pas question. Pourquoi? J'ai mes raisons. De toute façon, nous allons vous sortir de là très vite. Ce n'est pas si simple. Ah, je vous obéis. Tenez vos clés et verrouillez la porte. Mettez une chaise devant. Mais pendant que vous y êtes, mettez donc plutôt un canapé. Faites-le. Bonne nuit.
mon appartement ici. Tu es avec lui, n'est-ce pas? Tu es avec lui, n'est-ce pas? Évidemment. Ce n'est même pas la peine de le demander. C'est toi qu'il veut, Catherine. J'aime le gilet rouge que vous portiez aujourd'hui. Mais je n'aimais pas la façon dont vous étiez coiffé. Elle ne convient pas à ton visage. Où se trouve votre revolver? Je vous vois. Croyez-moi, il ne faut pas plaisanter avec ce genre de... Ça me garce. Tu mourrais, Cathy. Pourquoi n'es-tu pas là? Tu mourrais, Cathy. Pourquoi n'es-tu pas là? Tu mourrais, Cathy. Cathy! Cathy! Cathy, c'est moi, Joe, vous êtes là? Catherine! Allô? Qui est là? Qui êtes-vous? Jenny. Jenny, c'est Joe. Vous savez où est Cathy? Non, mais je suis sûre qu'elle est en danger. Tu allais le retrouver, n'est-ce pas? J'en étais sûr. Tu cours vers lui, mais tu me repousses, moi. C'est fini, ça, maintenant, Catherine.
J'aime cet endroit. Je venais souvent jouer là quand j'étais petit. Tu y seras bien. Je viendrai te rendre visite. Joe, vous savez où elle est? On a reçu un appel. Quelqu'un croit avoir vu la voiture près du lac Marshall. Et Cathy, je n'en sais rien de plus. Tu arrives trop tard. Elle est hors de ta portée. Oui, en effet. Il a un casier, mais il n'avait jamais été aussi loin auparavant. Vérifiez si son appartement donne sur le parc. Voilà son adresse. Entendu. Merci. Joe Maxwell, bureau du procureur. Où est Catherine Chandler? De ce côté-là, monsieur. Vous ne vous rappelez pas comment vous êtes sorti du coffre? Oh non. Cathy. Oh, Joe. Ça va? Oui. Vous en êtes sûr? Oui. Ramenez-moi à la maison, je vous en prie. Ah, mais bien sûr. Vous pourrez la joindre par l'intermédiaire de Greg Hughes au 33e. 33e? Oui. Très bien. Et qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un me l'a donné tout à l'heure pour me réchauffer. Tu n'as rien, dis-moi que tu te sens Oui, bien. ça va, Jenny, c'est le contre-coup, je me sens épuisée. Vous pouvez rester ici cette nuit? Bien sûr. Oh non, Oh si. Ce soir, vous m'avez fait la peur de ma vie. Et pour la porte? On vient la réparer demain matin. Ah, très bien. Je laisse un homme en bas. Qu'est-ce qui est arrivé à ma porte? Je l'ai forcé. Bon, bonne nuit. Merci, Joe. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oh, Jenny, je n'ai besoin de rien. Tout va bien maintenant. J'en suis sûre, mais je reste. Mais non, n'insiste pas, je ne te laisserai pas seule.
Eh bien, justement, je ne serai pas seule. Ah bon? Tu ne seras pas seule? Mais alors, qu'est-ce que je fais ici, moi? Cathy, je suis tellement heureuse que tu t'en sois tirée. Merci pour tout. Ah. C'est là. Fais attention. Je ne serai pas seule. J'ai senti que tu partais loin, si loin, trop loin. Mais tu es là. Serre-moi plus fort. Oui. Encore plus fort. On est peut-être en train de nous espionner. C'est possible. Mais nous ne nous laisserons pas impressionner. Nous refuserons la peur. Ce balcon, c'est notre fenêtre sur le spectacle du monde. Et peut-on savoir, Catherine, un homme est peut-être là dans l'ombre en train de nous observer. Et peut-être nous sourit-il. Comme ça, j'aimerais le connaître. Et maintenant, tu es toujours aussi angoissée? Non. Seulement heureuse et apaisée. Tout cela a été difficile et très pénible. Nous l'oublierons. Mais je sais maintenant au plus profond de moi-même que quelle que soit l'épreuve que nous ayons à affronter, nous en triompherons. Ensemble.